Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, votre état d'esprit, les défis, les conseils et l'évolution tout au cours du mois. Donc je vais procéder au tirage et je vais faire 4 piles. On va voir la guidance semaine par semaine, comme ça vous allez voir un petit peu toutes les énergies qui vont vous accompagner chaque semaine, ainsi que les conseils de vos guides. Je fais le tirage et je reviens vers vous immédiatement. Alors, je viens de distribuer les cartes pour vous les Sagittaires. On va découvrir un petit peu les énergies déjà. Les énergies de votre mois d'octobre. Et ensuite, on a 4 piles correspondant à chacune des semaines du mois d'octobre. Donc, waouh, le jugement. Donc là, on vous parle de... Oh, bah dis donc, vous avez le jugement et la roue de la fortune. Regardez cette carte. Vous avez un serpent là qui a, on va dire tout neuf. Il a sa vieille peau qu'il a muée. Vous avez une renaissance, vous avez une libération, vous avez quelque chose d'incroyable. J'entends vous accoucher de vous-même, et ça vous permet de faire tourner votre roue. C'est un départ très positif, donc soit vous allez avoir une annonce officielle qui va vous révéler à vous-même, qui va vous réveiller, qui va vous faire pétiller. On a énormément de magie tout autour, vous voyez, il y a de la lumière qui va vous faire briller. Soit c'est vraiment vous, vous avez une révélation, il y a quelque chose qui fait que vous sortez de votre ancienne peau, là, vous la laissez de côté, vous renaissez, vous faites tourner votre roue et waouh, ça fait du bien. Vous en aviez besoin, peut-être que ça correspond à un cycle qui était long, qui était que vous avez, j'ai l'impression que vous avez attendu ce changement. On a même ce petit rouge-gorge qui chante, qui montre qu'il y a de la joie, de la légèreté. Alors, on va voir maintenant sur la première semaine votre état d'esprit. Le 8 de coupe, eh bien oui, ça va vraiment avec, on retrouve encore cette magie au loin. C'est comme si cette annonce avait été faite, on retrouve la même lumière. L'annonce a été faite, vous avez eu une prise de conscience, une renaissance, ou peut-être un nouveau travail, un nouveau poste, ou je ne sais pas, ça peut être aussi oui, une annonce officielle. Et de fait, vous vous dites, ok, c'est bon, je tourne la page, donc je m'en vais, je quitte cette situation. Mais je la quitte avec sagesse, je sais ce que je laisse derrière moi et je suis confiant, confiante. Je suis ok, c'est chouette quoi. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, là. C'est ça votre état d'esprit, première semaine. Vous allez laisser derrière vous certaines choses et c'est ok. Votre défi, le pardon, je me pardonne et je te pardonne et je guéris. Donc il y a une annonce officielle qui se fait. Peut-être que cette annonce, ça va révéler des choses et vous allez vous dire peut-être que pourquoi j'ai attendu tant de temps pour comprendre ça, pour avoir cette ouverture de conscience, ou pour y voir clair. Pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour lever les voiles. Pour certains d'entre vous, hein. Pour d'autres, c'est vraiment une annonce officielle. Vous allez avoir une annonce qui va arriver. Peu importe ce que cette annonce révèle en vous ou dans votre situation, on vous dit ne soyez pas dans le jugement. Pardonnez, pardonnez-vous. Soyez ok avec ce nouveau départ. On a le chiffre 10 qui correspond à la fin d'un cycle, à un renouveau, le chiffre 1. Super. Donc ça, c'était votre défi. Le conseil. Fais un vœu, puis lâche prise. C'est incroyable. Non mais, incroyable. Faites un vœu, lâchez prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Vous avez une annonce officielle qui est extrêmement positive. Bon, ça fait tourner la roue. Vous décidez de partir dans d'une situation. Peut-être que, bon, bien entendu, vous partez avec sagesse, mais peut-être que ça vous titille. Hein, c'est peut-être pas si simple que ça. Faites un vœu et remettez au ciel ce que vous ne pouvez pas gérer et faites comme si c'était acté et que ça allait arriver. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne et votre évolution. Il y a beaucoup de douceur. Vous allez vers un futur empli de douceur. Là, on a le lait et le miel avec cette belle arc-en-ciel. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ce nouveau départ. Parce que ce nouveau départ, il vous correspond. Parce que ce nouveau départ correspond au travail que vous avez fait intérieurement.
Masculin sacré, action, affirmation. Vous voyez, on est à la fois dans le chakra racine et le chakra sacré. Mais on voit que vous avez des actions responsables. Vous partez avec sagesse, mais là encore, tout ce que vous faites, c'est affirmer, c'est aligner à qui vous êtes. Avec le masculin sacré, c'est aligner à qui vous êtes. C'est très beau. Donc, vous allez prendre des actions, des décisions qui sont parfaites. Ah bah, vous avez la stabilité, qui vont vous apporter énormément de stabilité, qui sont ancrées en vous, ainsi que du plaisir. Vous allez rayonner une nouvelle personne. Très très beau pour ce début de mois. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Votre état d'esprit. Le chariot, ben oui. Là, on voyait que vous quittiez une situation avec sagesse, vous prenez la décision de partir, et bien vous partez. Et c'est ok. Et regardez, on a ce petit cœur là, entouré de branches de laurier, je dirais. Donc vous écoutez votre cœur. C'est bon. Vous savez que vous prenez la bonne décision, vous savez ce que vous laissez derrière vous, mais c'est ok, vous l'acceptez. Et vous avez bien raison. Votre défi, alors j'ai 2 cartes de défi. Les signes, je prête attention aux signes et la voix du silence. Dans le silence, je découvre la force de l'écoute intérieure. On vous demande d'être à l'écoute de vos guides, à l'écoute des synchronicités. Et pour être à l'écoute de vos guides et des synchronicités, il faut faire le silence parce que il faut calmer la voix du mental. Sinon, le mental vous dira non, n'importe quoi. Oui, vous n'allez même pas ressentir, vous n'allez pas entendre. Et quelque part, vous avez tout à y gagner. Parce que vos anges sont là et quelque chose de plus subtil et c'est quand même de vous guider sur cette nouvelle voie. Donc ça, c'est votre défi, d'être à l'écoute de ça. Le conseil pour vous. I am, je suis. On a vu que vous étiez reconnecté à votre masculin sacré, mais c'est vraiment ça, c'est de vous aligner à votre propre lumière. C'est de vous aligner à votre sagesse, à votre intelligence divine, active, qui s'exerce dans tout ce que vous... je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc on vous demande vraiment de reconnaître qu'il y a autre chose de plus subtil, d'invisible, qui est là, qui vous guide et qui vous permet aussi toute cette réussite. Cette réussite, vous êtes unis, enfin vous avez été aidés, reconnaissez-le. Et de fait, on vous dit, demandez. Si vous reconnaissez qu'il y a quelque chose, de la lumière, il y a des choses autour de vous qui vous aident, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir demander. Vous vous reconnaissez dans cet état également. Votre évolution, eh bien vous renaissez de vos cendres. C'est la régénération. Vous renaissez de votre cendre, vous avez quitté votre vieille peau là, et ça repart sur la deuxième semaine, l'évolution féminin sacré. Non mais incroyable, tout à l'heure on avait le masculin sacré, on a le féminin sacré. Vous repartez dans de la séduction, vous lâchez une situation et vous renaissez à vous-même. Et on vous dit de continuer ce positionnement magique, voyez, de l'ancrer dans votre chakra racine, le rouge c'est chakra racine, donc vous allez l'ancrer en vous. Et ça vous permet d'avoir énormément de séduction parce que vous vous laissez guider par des choses beaucoup plus subtiles et quelque part vous allez renforcer votre féminin sacré, vous allez renforcer une forme de fragilité qui va créer l'équilibre entre l'action que vous mettez en place et quelque chose de vibratoire beaucoup plus, subtil, féminin, mais dans le sens positif du terme. Vous voyez, vous allez avoir plus de... J'ai pas le mot qui vient de sensibilité, peut-être de sensualité, de sensibilité. Et on a un petit peu la sensualité, on l'a d'ailleurs ici. Et ça vous va bien, ça vous permet de rayonner différemment. Et ça vous fait toute votre séduction, en fait. Troisième semaine, votre état d'esprit. Valet de coupe. Le valet de coupe inversé. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de sortir de votre bulle, de partager peut-être vos connaissances. Vous avez compris des choses, peut-être que vous pouvez les partager. Peut-être qu'il y a de l'écoute là, vous voyez, il y a un œil, il y a comme des petites oreilles. Vous avez le droit de partager. Vous avez le droit de dire qui vous êtes sur cette nouvelle personne, de rayonner cette nouvelle personne. De sortir de votre bulle. Votre défi.
la résilience. Je rebondis avec la force inébranlable des vagues qui se brisent et se forment à nouveau. Votre défi, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tout n'est peut-être pas encore parfait dans votre cheminement, mais c'est ok, tout a sa raison d'être. Et donc vous, on vous demande d'accepter, peut-être qu'il y a un rocher, tac, vous allez avoir un obstacle, mais vous allez le contourner. Et c'est ok, c'est comme ça. Ça, c'est votre défi. Le conseil, faire fi de la critique est ta force. Voilà, il y a peut-être des oiseaux de mauvais augure qui vont arriver, qui vont vous juger, qui vont commenter votre prise de votre décision, ce nouveau départ, parce que là, vous avez vraiment un nouveau départ. C'est pas grave, ça les regarde. Ça ne vous regarde pas. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous valez, vous savez quel chemin vous avez parcouru pour en arriver là, vous avez fait le job, donc ne vous laissez pas déstabiliser par des gens qui ne savent pas, qui n'analysent que de l'extérieur. Ah bah il y en a deux, ça c'est encore la carte conseil, eh ben voilà, utilise les itinéraires bis. Vous voyez, on était sur la résilience, votre défi c'est ça. Vous êtes bloqué, on vous bloque, on vous critique, contournez. Contournez. Vous avez toujours une autre possibilité. Sentier des explorations, route des rêves, île du bonheur. Les habitudes, on arrête ça, on les casse. Parce que les habitudes, elles nous enferment. Elles nous enferment, elles nous conditionnent avec des gens dont on ne veut pas se faire juger, dont on ne veut pas entendre les critiques. Voilà. Non, nous, on s'en fiche. Nous, on va vers notre bonheur. On prend la route de nos rêves. Et si on doit sortir du sentier parce qu'on a un obstacle, eh bien, on va l'explorer une autre voie. Et c'est ça notre GPS. C'est ça notre propre guidance. L'évolution. Eh bien, en ayant ce comportement-là, vous changez dans le vent. Le vent va vous changer, enfin, dans l'air, vous changez. Vous allez évoluer différemment. Vous allez évoluer différemment parce que vous ne portez pas votre intérêt sur les choses qui vous intéressaient avant. Vous voyez, il y a plein de choses que vous laissez, vous dites non mais ça c'est plus pour moi. Donc ça change votre positionnement. Voilà, vous changez de ligne de temps. Super. Incroyable. Et donc, regardez cette belle hirondelle qui va vous apporter des nouvelles positives. Vous en avez des nouvelles positives. Elle est joyeuse, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté. Parce que vraiment vous changez de ligne de temps, c'est chouette. Et quoi d'autre? Waouh! Donc peut-être en partant, vous allez créer une nouvelle famille, appartenir à une nouvelle tribu, une famille que vous vous constituez, que vous allez chercher. Et vous êtes vraiment très, très connecté, vous recevez beaucoup. Alors il y a peut-être des gens qui ont un développement spirituel, parmi ceux qui m'entendent, mais en tout cas vous recevez énormément, il y a une ouverture du chakra à couronne, vous recevez énormément. Et c'est certainement pour ça qu'on vous dit, votre défi c'est aussi d'être à l'écoute de tout ce qu'on vous transmet. Super, 4e semaine, votre état d'esprit. Alors votre état d'esprit, 3 de bâton. Eh bien écoutez, on est sur de la croissance, de l'optimisme, tout va bien. C'est comme si vous aviez votre baguette magique que vous étiez en train d'agiter pour créer la magie dans votre vie. Vous êtes serein et vous êtes accompagné de personnes sereines. Vous voyez, c'est en train de fleurir dans tous les sens. Super. Votre défi, il y en a 2. Prendre de la hauteur. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des critiques, s'il y a des petites choses, non, je prends de la hauteur, c'est pas grave. Moi, je survole les choses. Je suis avec ma baguette magique et je suis en train de créer la magie dans ma vie. Je survole. Je plane au-dessus de mes problèmes et de mes pensées négatives. Je ne me laisse pas dominer par mes pensées ou mes peurs qui essaient de jouer avec moi et de me mener par le bout du nez. Non, 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 non. Je prends de la hauteur. Je me laisse guider, en revanche, par ma guidance intérieure. Je suis la lumière du phare dans la nuit. Ça y est, j'ai compris. Je reviens au calme. Et je sais qu'il y a quelque chose qui me guide de plus subtil, de plus léger. Et je fais confiance à cela. Au fond de moi. On est dans la nuit, là. On est au fond de vous. Super. Votre conseil. Donc là, c'était le défi, le conseil. Je suis souverain en mon royaume.
Acceptez qui vous êtes. Vous n'avez besoin de recevoir l'aide de personne. Vous savez, vous avez cheminé. Vous êtes responsable, autonome. Il y a la sagesse. Rien ne peut vous atteindre. Vous êtes la lumière. Et vous pardonnez. Pardonnez-vous. Pardonnez à vos bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. C'est le karma qui va s'occuper. Vous avez eu des difficultés à partir de votre situation. Vous êtes au-dessus. Vous vous mettez au-dessus et l'univers s'en chargera. Ok? Mais vous vous protégez. Super. Ça, c'était les conseils. Alors maintenant, on est sur l'évolution. Alors, j'ai 3 cartes identiques. Je les prends. Vous vous libérez du chaos et du conflit. Tac, tout ça, c'est terminé. Ciao, bye bye. Reset, vous repartez à 0. Vous voyez, vous avez une petite tour là. Eh bien, vous avez tout cassé. Incroyable. Et donc, maintenant, vous êtes beaucoup plus léger. Regardez, vous êtes avec votre petite trésor sur plein de cœur, plein de lumière, plein d'or. Et il y a une petite tête aussi qui vous guide. Et vous êtes telle la tortue, vous allez avancer parce que vous avez pris cette décision de partir avec sagesse. Vous y allez doucement mais sûrement et vous allez aller très loin parce que la tortue, elle va très loin. À son rythme mais très loin. Et regardez comme elle est légère cette carte avec tous ces petits cœurs, ces étoiles de mer. Vous rentrez dans votre propre magie. Vous avez, déstructuré, vous avez réussi à casser le conflit là qui vous étiez enfermé dans une tour et pouf, allez, j'y vais. Et là, vous allez pouvoir repenser votre vie, mais bien différemment, avec beaucoup plus de légèreté, de lumière. Oh, c'est incroyable. Waouh! Et bien, pour certains, vous allez rencontrer à nouveau une âme sœur. Peut-être que vous êtes parti justement pour retrouver cette âme sœur, parce qu'on a quand même de la sensualité ici. En tout cas, c'est pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre. Et si vous quittez votre ancien compagnon ou compagne pour cette nouvelle rencontre, eh bien, on voit que c'est une belle rencontre. Mais effectivement, il faut quand même cheminer pour que cela soit possible. Il faut vous libérer de l'ancien. Et vous allez, à la fin du mois d'octobre, retrouver énormément de confiance en vous, d'estime de vous, et vous serez fiers de ce parcours. Vous serez fiers de cette délivrance. Vous vous délivrez. Et donc, vous allez retrouver votre assurance et beaucoup d'amour propre. Waouh! Écoutez, Sagittaire, c'est incroyable. Qui vous accompagne? L'archange Aniel qui vous autorise à être, qui vous autorise à retrouver votre liberté, qui vous autorise à tourner votre roue. Et l'archange Gabriel qui vous permet d'exprimer votre vérité, votre pleine vérité. Waouh, et ben les Sagittaires, c'est incroyable ce mois d'octobre pour vous. Quelle libération, incroyable. Je vous souhaite une merveilleuse libération. Je vous souhaite de vous dévêtir de votre vieille peau, de tout ce qui vous maintient engossé là dans votre tour d'ivoire, mais bien fermé. Likez, partagez, commentez si ça résonnait et je vous dis au mois prochain.